à cette session ordinaire du Conseil national de dialogue politique au titre de l'année 2022. Elle traduit à mes yeux tout l'intérêt que vous portez à la promotion du dialogue politique dans notre pays. Dans quelques jours, va s'ouvrir la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2022. Conformément au décret 2019-500 du 10 septembre 2019, le Conseil national de dialogue politique se réunit en session ordinaire avant chaque session ordinaire de l'Assemblée nationale et en session extraordinaire chaque fois que le besoin y est sur convocation du président. Il est convoqué également en session extraordinaire à la demande écrite et motivée de l'un des trois groupes ou d'au moins un quart des partis politiques légalement reconnus. Cadre permanent de prévention, de règlement des conflits politiques et de concertation entre les membres autour de toute question d'intérêt national, le Conseil national de dialogue politique a donné la preuve de sa pertinence depuis sa création en 2004. Mesdames et messieurs, la consolidation des institutions démocratiques et républicaines est une des grandes priorités de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum. Il l'a exprimé dans le programme de Renaissance Acte 3, dans l'un de ses objectifs de bonne gouvernance, à savoir celui d'améliorer le cadre de dialogue politique et ses mécanismes de fonctionnement en vue d'une meilleure performance et d'instaurer un dialogue inclusif et dynamique sur le renforcement du système électoral conformément à l'évolution des attentes des citoyens. Fin de citation. Cet engagement a été réitéré dans son discours d'investiture du 2 avril 2021 et dans ma déclaration de politique générale de gouvernement. En effet, dans le souci d'assurer une bonne gouvernance et la consolidation des institutions démocratiques et républicaines, nous nous sommes engagés à créer un climat serein dans les rapports entre la société civile et le pouvoir grâce au dialogue, d'améliorer l'efficacité du cadre de dialogue politique et l'effectivité de la mise en œuvre des dispositions de la charte des partis politiques. Le CNDP doit veiller à ce qu'une consultation et une concertation s'instaurent entre les membres des partis politiques, notamment autour des questions ci-après. La charte des partis politiques, le code électoral, le processus électoral, le code d'éthique politique, les droits de l'opposition. Il peut également se prononcer sur toute autre question d'intérêt national en vue de contribuer au renforcement de l'unité nationale par l'enracinement de la culture démocratique et la citoyenneté au sein de la population. Ces délibérations sont prises par consensus et transmises au gouvernement sous forme d'œuvre. Au cours de la présente session, nous allons échanger principalement sur deux sujets importants, à savoir la situation sécuritaire et les élections des Nigériens de la diaspora. Relativement à la question sécuritaire, comme vous le savez, le Niger, comme certains pays de la sous-région, est confronté à une situation d'insécurité depuis 2013 avec l'apparition de Boko Haram à l'est du pays et des groupes terroristes à l'ouest dans la zone des trois frontières. Le ministre de la Défense vous informera des efforts importants que le gouvernement déploie pour endiguer le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée. En ce qui concerne les élections de la diaspora, il vous souviendra qu'à l'occasion du processus électoral 2020-2021, ces élections n'ont pas pu se tenir en raison de la pandémie de la COVID-19. Au cours de la réunion du CNDP tenue le 12 juin 2020,
il a été demandé à la Commission électorale nationale indépendante d'organiser les dites élections aussitôt que les conditions seront réunies. À ce sujet, le président de la CENI, qui a été invité à l'occasion de cette session, va donner les éléments d'information que vous souhaitez sur ce sujet. En divers, nous pourrons examiner, entre autres, la question de l'opportunité de la révision de nos textes fondamentaux, notamment le décret 2019-500 et le règlement intérieur. Il vous souviendra que ce décret 2019-500 et le règlement intérieur avaient été adoptés à un moment où l'opposition politique boycottait les réunions de notre instance. Ainsi, le projet d'ordre du jour qui vient de vous être présenté par le secrétaire permanent est libellé ainsi qu'il suit: information sur la situation sécuritaire, information sur les élections des Nigériens de la diaspora, questions diverses. Je souhaite plein succès à nos travaux et je déclare ouverte la première session du CNDP. Je vous remercie de votre aimable attention.